Il est 23h, bonsoir à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Le vice-président de la République, Thiemo Komélié-Koné, a échangé avec les cadres et la chefferie du Grand Centre. Au menu de leurs échanges, questions de développement, cohésion sociale et vivre ensemble. Les cadres et la chefferie du Grand Centre ont pris l'engagement de s'engager aux côtés du président Alassane Ouattara pour mener à bien sa politique de développement. Le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur. 40 lauréats ont été retenus dans le cadre de ce prix. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, a présidé la cérémonie de proclamation des résultats de la 8e édition de ce prix. On en parle également dans cette édition. Au Pérou, Dina Boluarte, la nouvelle présidente, affirme qu'elle ne démissionnera pas sous la pression de la rue. Au moins 20 manifestants sont morts en marge de manifestations qui ont éclaté depuis l'arrestation de l'ex-président péruvien Pedro Castillo. Les manifestations pour réclamer sa libération se poursuivent et la répression a fait plusieurs victimes. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonsoir. En marge de la cérémonie d'inauguration de la section Yamoussoukro-Tiebissou de l'autoroute du Nord, le vice-président de la République, Thiemo Komélié-Koné, donc disions à l'instant dans les titres, a échangé avec les cadres de la chefferie du Grand Centre. Il était essentiellement question de développement et surtout de cohésion, de vivre ensemble. Les cadres et la chefferie du Grand Centre ont pris l'engagement de s'engager aux côtés du président Alassane Ouattara afin de soutenir et accompagner sa politique de développement. Le compte rendu de Mahama Traoré. À l'entrée de la ville de Tiebissou, Thiemo Komélié-Koné est accueilli par les présidents des deux chambres du Parlement ivoirien, les autorités préfectorales, administratives, les élus et cadres de la région du Bélier. Au menu de cette visite de travail, une rencontre avec les cadres et les têtes couronnées de la région. Elle se tient à la résidence du ministre Amédée Kofi Kwaku dans le village de Kondé-Yaokro. Au cœur des échanges, le renforcement de la cohésion sociale. En 2020, Tiebissou avait connu des tensions en période électorale, une page sombre que les cadres veulent définitivement tourner pour s'engager dans la dynamique de développement que connaît le pays. Excellence, nous vous prions de lui dire qu'hier, nous étions avec lui. Aujourd'hui, nous le sommes. Demain, plus qu'hier, il peut compter sur nous, parce que nous sommes ses soutiens naturels, mais également parce que le Grand Centre veut le développement. Et le développement, pour nous, a un seul nom, Alassane Ouattara. Les cadres peuvent compter sur le soutien des chefs coutumiers pour tenir un tel engagement. Les cadres, unissez-vous. Nous, les chefs, là, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Tous les chefs, pas seulement les baoulés, tous les chefs, nous sommes d'accord. Mais les enfants qui travaillent, nous sommes pour eux. Nous sommes là pour la paix. Aujourd'hui, c'est le RHDP qui est là. Donc, que vous soyez de n'importe quel parti, unissez-vous avec vos frères, travaillez ensemble pour que la paix d'Oufoué-Boigny soit la paix de l'Afrique, la paix de la Côte d'Ivoire. Ravi de cet état d'esprit nouveau, le vice-président Thiemo Komélié-Koné promet d'être l'émissaire du Grand Centre auprès du président Alassane Ouattara. Vous me chargez de lui demander de reprendre la confiance qu'il a en vous, parce que vous avez confiance en lui. Si je dois résumer tout ce que nous avons dit aujourd'hui, ça se résume à ça. Ça veut dire que nous sommes ensemble. Vous êtes avec lui, il est avec vous, ça veut dire que nous sommes ensemble. Je traduirai très fidèlement ce que vous venez me dire. Nous devons vivre ensemble. Le vivre ensemble est un mot important pour le président Oufoué d'abord et Alassane Ouattara en plus. Vivre ensemble dans la paix et dans la concorde. Je crois que c'est ça qu'on souhaite. Cette rencontre d'échange s'est tenue en marge de la cérémonie d'inauguration de la section Yamoussoukro-Tiebissou de l'autoroute du Nord. Et je vous invite à présent à suivre la réaction de quelques cadres et chefs du Grand Centre au terme de cette rencontre, réaction recueillie par Mahama Traoré. C'est vrai qu'en 2020, il y a eu quelques péripéties, mais tout ça est derrière nous. Aujourd'hui, nous pensons que les routes, les ponts sont des facteurs de cohésion et de réconciliation entre l'ensemble des peuples. Le message qui est passé à travers nos chefs
qui nous ont priés de travailler dans l'union, et également le message du vice-président de la République qui, au nom du président de la République, nous a exhortés à entretenir ce climat de paix, de fraternité, seul capable de nous mettre ensemble pour entretenir le vivre ensemble et concevoir et promouvoir le développement. Nous disons grand merci au vice-président de la République et à travers lui, à son excellence, M. Alassane Ouattara, pour ce qu'il fait pour nous, les cadres de Yamoussoukro. Nous sommes aujourd'hui dans une union et nous avons décidé vraiment de parler le même langage pour le développement et pour le bonheur de la population. On ne peut que remercier le président Alassane Ouattara pour tout ce qu'il fait. Il ne fait que continuer l'œuvre du Houphouët-Boigny. Quand il dit qu'il est là, qu'il est le fils du Houphouët-Boigny, ça se sent. Et c'est par ces actes, les actes qu'il pose, on sent que c'est le digne fils du Houphouët-Boigny. Et toute autre chose, à présent, le Premier ministre Patrick Hachi était ce matin à Boundiali dans la Bagoué pour une série d'activités. Il a procédé à l'inauguration de l'hôtel de ville de Boundiali. L'initiative de la construction de cet édifice revient au député maire de la commune de Boundiali, Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que cet édifice a coûté 784 milliards de francs CFA. Il comporte 2 parkings et 2 blocs de bâtiments dont l'un porte le nom de la première dame Dominique Ouattara. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Le district autonome de la Comoé a tenu sa première session jeudi dernier à la grande salle de la mairie d'Avingourou. Cette rencontre a été présidée par son premier responsable, Pascal Kouakou Abina. Le ministre-gouverneur a décliné la feuille de route du district et a exhorté ses collaborateurs au travail et à la culture d'un esprit d'équipe. Herman Yamia nous en parle. C'est la toute première session du conseil du district autonome de la Comoé. Elle s'est tenue en présence de la quasi-totalité des vice-gouverneurs du district, les conseillers régionaux et municipaux, les préfets des régions et des départements du district et du président du conseil économique, social, environnemental et culturel Eugène Akaouélé, par ailleurs conseiller du district. Le ministre-gouverneur du district autonome de la Comoé, Pascal Kouakou Abina, a dans son intervention situé le cadre de cette rencontre, non sans définir les missions attribuées à cette nouvelle structure de développement. Le ministre-gouverneur du district de la Comoé a invité ses collaborateurs à plus d'abnégation dans la tâche à eux confiée afin de bénéficier de la pleine confiance des populations. Comme dans une équipe sportive, les individualités ne suffisent pas. Il faut aussi et surtout un esprit d'équipe. Je nous invite donc à fédérer nos énergies et nos intelligences pour offrir un mieux-être aux populations. Après l'adoption du règlement intérieur, les membres du bureau ont été présentés à l'Assemblée. Des tournées sont prévues se dérouler les jours à venir dans les différentes régions qui composent le district autonome de la Comoé, à savoir l'Indéné-Guablin, le Moronou et le Sud Comoé. Un reportage signé... Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Sachez que 58 hauts responsables de l'administration publique et privée ont été formés pendant 9 mois en ingénierie du genre de la chaire UNESCO. Une 5e promotion parrainée par le directeur général du port autonome d'Abidjan au Centre culturel français au Plateau. Ils ont reçu leur certificat de formation, ce qui fait d'eux des experts dans ce domaine. À partir de cet instant, au nombre d'entre eux figure la ministre Belmondo Dogo. Plusieurs personnalités ont pris part à cette remise de diplôme. Jean-Marc Djadji nous en parle. Miss Belmondo Dogo, ministre de son État, reçoit le parchemin couronnant 9 mois de formation en ingénierie du genre de la chaire UNESCO. Cette matérialisation du succès par ce certificat fait de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté une experte désormais en genre et en changement climatique. Pour nous, être expert en genre, c'est apporter un plus au capital humain. Les infrastructures sont construites, il est temps maintenant de construire l'être humain et nous voulons le faire avec nos femmes et nos hommes, raison pour laquelle nous avons suivi pendant 9 mois cette formation d'experts en genre. Ce sont au total 58 expertes qui composent cette 5e promotion en ingénierie du genre et du développement de la chaire UNESCO. Cette promotion porte le nom d'audacieux et audacieuse. Elle a pour parrain le directeur général du port autonome d'Abidjan représenté. Ces récipiendaires ont acquis une expertise soit en audit et en genre, en budgétisation sensible au genre, en genre et changement climatique, soit en violence basée sur le genre. Des acquis d'un renforcement de capacités qui seront utilisés à bon escient. Le genre, c'est un concept qui
qui rêvent en tout cas, qui aspirent à un monde plus juste, plus égalitaire et qui aspirent en tout cas à un développement. Mais pour cela, il faut que les deux sexes travaillent ensemble. J'ai compris que les gens aient plutôt un outil de développement et non une conception qui met de lutte de pouvoir uniquement entre l'homme et femme. Et cette formation nous a permis de dire que chacun a son rôle à jouer dans notre société. Pour atteindre le développement durable, il faut lutter contre l'inégalité. Impacter le monde est la mission qui leur est assignée par la ministre Euphrasie Kwasi-Yao, titulaire de la chaire UNESCO. Pour elle, cette formation est plus que nécessaire. L'espèce Jean, c'est celui qui a beaucoup d'outils. Il peut travailler, mais s'il s'assoit, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça qu'on les a formés. Donc qu'ils aillent au-delà même de la Côte d'Ivoire. Donc c'est à eux de faire fructifier. Les 5 promotions cumulées totalisent 243 experts formés pour appréhender les problématiques de la société avec des lunettes genre. Cette cérémonie de graduation a été également marquée par la présentation du livre « Le secret d'une aventure » de la ministre Euphrasie-Yao. Et le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a entretenu les directeurs de publication sur tous les pans de l'action gouvernementale pour ce qui relève de son ministère. C'était au cours de la 15e édition de la tribune d'échange du Forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire, dénommé l'invité du Forum à Côte d'Ivoire Enseignement supérieur et Recherche scientifique, bilan, défis et perspectives, le thème retenu pour ce cadre d'échange. Jean-Marc Tchachi. Plus d'une vingtaine de patrons de presse scotché aux lèvres du ministre Adama Diawara, l'invité du forum, leur tribune d'échange. Bilan, défis et perspectives du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sont à l'ordre du jour. L'accroissement des capacités d'accueil de l'université Félix Houphouët-Boigny, l'ouverture des restaurants universitaires de Daloa et de San Pedro, le recrutement de plus de 400 enseignants-chercheurs, des chantiers en cours, avec un taux de réalisation de plus de 60% sont, entre autres, les aspects de l'action gouvernementale dans ce secteur. Ces notes en main que le président du Forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire, Trabi Charles, et autres confrères ont pu actualiser leurs données. J'avoue qu'en tant que journaliste, il y a des informations que je n'avais pas et qui m'ont été données sur tout ce qui a été réalisé, notamment la construction des universités, notamment les financements. Aujourd'hui, je pense que nous sommes sur la bonne voie pour que l'enseignement supérieur et la recherche scientifique en Côte d'Ivoire deviennent un pan du développement de ce pays. À l'issue de cette entrevue, le ministre Adama Diawara rassure et promet. Nous avons évoqué les défis qui se posent dans notre sous-secteur aujourd'hui, malgré tout ce qui a été fait par l'État. Au niveau des réformes, nous en avons beaucoup. Et d'ailleurs, ces réformes-là sont synthétisées dans la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. La plateforme, l'invité du forum, répond aux besoins des directeurs de publication d'échanger sur d'épineux sujets d'actualité. Créé en 2013, le Forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire enregistre plus de 70 membres. Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et la PALMSI ont signé une convention à Eania, localité située dans la sous-préfecture de Maféré. Ce partenariat signé dans le cadre de l'école de la deuxième chance permettra de former 1000 jeunes dans 26 métiers, cela afin d'accroître leurs chances d'insertion professionnelle. Le ministre Kofi Nguessan exhorte les jeunes à saisir cette opportunité. Issa Chonoyeo. L'insertion professionnelle des jeunes, déscolarisés et démunis est une préoccupation pour le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. D'où la mise en place du programme de l'école de la deuxième chance. À Eania, localité située à une vingtaine de kilomètres d'Aboisseau, le ministre Kofi Nguessan a signé une convention avec l'unité agricole intégrée de la PALMSI. Objectif: former 1000 jeunes pour un emploi direct dans cette entreprise. Un partenariat privé-public qui permet d'identifier les besoins en tant qu'entreprise agro-industrielle, d'identifier les personnes qui sont formées ou mal formées afin de pouvoir les insérer dans notre entreprise. Tous ces jeunes qui sont formés puissent trouver un emploi, mais un emploi qui réponde vraiment à des besoins spécifiques. Convaincu que ce programme permettra de résoudre le problème de l'employabilité en Côte d'Ivoire, Kofi Nguessan a indiqué qu'aucun jeune ne sera laissé pour compte. En signant aujourd'hui, c'est d'aller dans les actions, de recruter effectivement des jeunes selon le profil souhaité par notre partenaire, les former
en accord avec le groupe et faire en sorte que ces jeunes soient sur le terrain et qu'ils puissent être insérés en activité de façon concrète. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de donner espoir aux jeunes, conformément à la vision du président de la République, de faire en sorte que tous les jeunes soient formés au métier et qu'ils puissent travailler. Cette signature de convention a été l'occasion pour le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage de visiter les locaux de cette unité agricole intégrée, spécialisée dans la fabrication de beaucoup de produits de consommation. Le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, on en parle maintenant. 40 lauréats ont été retenus dans le cadre de ce prix. Ce prix doté d'une enveloppe annuelle de 200 millions de francs CFA vise à accompagner sans remboursement des jeunes du district d'Abidjan, porteurs de projets dans divers domaines. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, a présidé la cérémonie de proclamation des résultats de la 8e édition de ce prix. Godefroy Okambawa. À l'issue des délibérations des membres du jury, supervisé par un cabinet d'huissier de justice, 40 jeunes sont retenus sur 600 candidatures porteurs de projets dans divers domaines. Ces jeunes sont retenus dans le cadre de cette 8e édition du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent 2022. Un prix à l'initiative du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Un soutien qui s'inscrit dans le cadre du programme gouvernemental d'insertion et de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes dans le district d'Abidjan. À travers ce prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, nous voulons dire à la jeunesse que vous êtes très intelligents. Ils sont étonnants parce que quand ils prennent des initiatives, quelquefois c'est étonnant. Il faut leur donner la chance de s'exprimer. Le prix est là pour leur donner la chance de s'exprimer. Ce qui existe de mieux, c'est en nous, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Donc réveillons-nous pour que nous puissions nous prendre en charge et préparer l'avenir pour nos enfants. Pour impacter plus de jeunes à travers ce prix, Robert Begré-Mambé annonce pour 2023 l'augmentation de l'enveloppe dédiée à ce prix qui est de 200 millions de francs CFA. À partir de 2023 ou 2024 au plus tard, nous allons augmenter le prix, le montant de ce prix pour avoir le plus grand nombre de jeunes à aider. C'est une exigence à laquelle nous nous soumettons. Les 40 lauréats retenus recevront en janvier 2023 leur chèque en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Est ouvert auprès de la caisse des dépôts de consignation par chaque notaire un compte effet ou valeur remis par les clients. C'est pour faire appliquer ce décret mal vu par les notaires que la caisse des dépôts de consignation a ouvert donc à Abidjan des négociations avec la Chambre des notaires. Objectif, trouver un cadre consensuel dans un partenariat gagnant-gagnant. Le reportage de Lancine Bakayoko. Selon l'article 1er du décret fixant les modalités de réception des fonds des clients, il est fait obligation à chaque notaire d'ouvrir auprès de la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire un compte pour le dépôt des fonds effets ou valeurs émis par les clients. Le texte précise même que tout manquement à cette disposition expose le notaire à des sanctions. Presque 3 ans après la prise de ce décret, le bilan reste mitigé. À date, sur 256 notaires que nous avons enregistrés, 138 ont ouvert un compte auprès de la CDCCI. Mais seulement 24 effectuent des transactions avec la Caisse des dépôts. Du 1er janvier au 31 octobre, le total des dépôts se chiffre à 4,3 milliards et le solde de compte à 1,4 milliard de francs CFA. Ratio insuffisant comparé au Sénégal, où 92 notaires ont collecté 84 milliards pour un solde de 60 milliards sur la même période. Au début, on était comme vous, on ne voulait pas déposer tout simplement parce que, je le dis souvent en riant, je disais, on voyait vos investissements et on se demandait, est-ce que ce n'est pas avec l'argent de nos clients que vous faites ces investissements? Bien évidemment, ils nous répondent que ce n'est pas ça, mais c'était la réticence principale. Ils ont réussi par la voie de la communication à nous rassurer sur le fait que les fonds que nous déposions chez eux, ce n'était pas pour faire des investissements, qu'à tout moment, on pouvait retrouver les fonds qu'on y déposait. Aux notaires ivoiriens, la Caisse des dépôts et consignations explique qu'il s'agit non seulement d'affirmer sa citoyenneté et une certaine éthique professionnelle, mais également et surtout de financer le développement de la Côte d'Ivoire.
À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle n'a enregistré aucun cas de Covid-19 ce samedi 17 décembre 2022 sur 354 échantillons prélevés, soit 0 cas donc positif, 4 guéris et 0 décès. À la date du 17 décembre 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 87 911 cas confirmés, dont 87 067 personnes guéries, 830 décès et 14 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 659 259 le 16 décembre 2022, 102 145 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 23 978 266 doses du 1er mars 2021 au 16 décembre 2022. Parlons à présent politique. Adama Bictogo rencontre la jeunesse du RHDP de Yopougon, une rencontre d'échange d'informations sur les objectifs du RHDP à Yopougon, notamment l'optimisation de l'enrôlement sur la liste électorale pendant les quelques jours restants et l'autonomisation des jeunes. La rencontre a vu la participation des groupes de jeunes des différents quartiers de la commune de Yopougon. C'était hier vendredi en présence de plusieurs cadres du parti, Largoretti et Didier Nguessan. Adama Bictogo, le candidat du RHDP à Yopougon, en face de la jeunesse du parti pour des échanges sur les objectifs du RHDP dans la commune à court et moyen terme. Il a encouragé les jeunes à sensibiliser davantage les autres jeunes non encore inscrits sur la liste électorale afin de s'enrôler les jours restants. Aujourd'hui, c'était la rencontre de la jeunesse pour qu'ensemble, nous puissions, pour la dernière semaine qui reste, accélérer le processus d'inscription, d'une part, mais surtout les mettre en ordre de bataille future. Parce que je veux reposer une bonne partie de la stratégie sur la jeunesse. Quand je dis jeunesse, évidemment, jeunes filles et jeunes hommes. Les jeunes ont affirmé leur engagement à accompagner le candidat du RHDP en jouant leur mission de relais et de sensibilisation. Que nous sommes venus donc à rassurer notre candidat et en même temps dire à l'ensemble donc des jeunes que ce projet donc de faire de Bictogo le prochain maire de Yopougon repose donc sur nous, jeunes de Yopougon. Et à cet effet, nous prendrons toute notre place. En plus de l'enrôlement, la question de l'autonomisation des jeunes est une préoccupation pour le candidat du RHDP. Ils sont jeunes, parmi eux il y en a qui sont formés, il y en a qui sont dans des professions libérales. Je veux que chaque jeune comprenne que dans cette Côte d'Ivoire, pour laquelle le président Alassane Ouattara a élaboré un projet solidaire, qu'ils ont toute leur place. Et pour cela, je veux être à leur côté, mais surtout leur donner les moyens de leur autonomisation. Cela est possible. Pour aller plus loin dans cette collaboration, Adama Bictogo veut une rencontre périodique avec ces jeunes afin d'affiner les missions de chaque groupe par secteur et par îlot pour des résultats efficients. Le RHDP se prépare pour affronter les élections couplées municipales et régionales 2023 dans la région de l'Abagoué. Bruno Nabagné-Koné, choix du parti, a été présenté officiellement à la population de l'Abagoué par le président du directoire du RHDP, Gilbert Kafana-Koné. Il s'est saisi de l'occasion pour lancer un appel aux militants et sympathisants pour la victoire du parti en 2023 dans l'Abagoué. Charles Tatou. Gilbert Kafana-Koné a procédé à la présentation officielle des deux candidats pour les municipales et régionales couplées dans la Bagoué. Il s'agit de Mariatou Koné pour les municipales à Bundiali et Bruno Nabagné-Koné pour les régionales. Les deux postulants promettent la victoire à leur parti. Le RHDP occupe totalement le terrain politique dans notre région. Les actions de développement du président Alassane Ouattara pour toute la Côte d'Ivoire et pour la région de la Bagoué ont convaincu nos frères qui n'étaient pas avec nous à nous rejoindre. Nous sommes mis en mission pour remporter cette élection et nous sommes mis en mission pour atteindre nos objectifs au plan de la transformation structurelle de notre région de la Bagoué, au plan de l'amélioration des conditions de vie des populations de la Bagoué. Je prends la pleine mesure de la mission qui m'est ainsi assignée en tant que candidat du RHDP à cette échéance et je m'engage à donner le meilleur de moi-même pour l'atteinte de nos objectifs. Le président du directoire du RHDP a mis à profit la rencontre pour lancer un appel à la mobilisation des militants pour la victoire du RHDP en 2023
dans la région de la Bagoué. Il y a un enjeu. L'enjeu est ailleurs. Le développement nous vient d'ailleurs. Et nous devons, pour recueillir le maximum, nous rassembler, nous entendre. C'est ce qui nous fera gagner le maximum. Nous ne sommes pas seuls dans le pays. Ne regardez pas vos postes. Vos postes, c'est pour vous-même, certes. Mais ça ne peut pas apporter grand-chose à notre région, à nos communes. C'est notre union autour d'un chef, le président Alassane Ouattara, que je vous prie d'acclamer. Le choix des candidats fait par la direction du RHDP n'a enregistré aucune contestation, vu la joie qui anime les militants de la Bagoué. Adama Diawara en tournée dans les grandes écoles et universités privées pour sensibiliser les étudiants, le corps enseignant, sur la nécessité de se faire enrôler sur la liste électorale. Il était à l'Institut international polytechnique des élites d'Abidjan. Dans cet établissement, 2875 étudiants et 22 enseignants se sont fait enrôler en 10 jours. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, n'a pas manqué d'exprimer son satisfecit. C'est Forazeki. 2875 étudiants et 22 enseignants des universités privées enrôlés en 10 jours sur la liste électorale. Ils ont tenu à le prouver à leur ministre de tutelle. C'est tout fièrement qu'ils brandissent leur récépissé d'enrôlement. Nous, étudiants, négligeons notre contribution dans les obligations civiques de notre pays. Mais grâce aux efficacités et productivités des actions de sensibilisation de M. le ministre Adama Diawara et de tout son cabinet, nous réalisons aujourd'hui l'importance de se faire enrôler et de participer ainsi à la vie politique de notre beau pays. Les encadreurs, chevilles ouvrières de cette action de mobilisation, souhaitent que leurs étudiants s'intéressent davantage à la vie de la nation et cela passe nécessairement par le droit civique. 2875 ont été enrôlés sans contrainte ni menace. Se faire enrôler, ça c'est pouvoir faire face à une situation donnée. C'est pouvoir assurer son destin, son avenir. Recevoir ce jour le document se rapportant à l'enrôlement de ces étudiants et enseignants est un signe de maturité et d'engagement, selon Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Je suis content. C'est vrai que avoir autant d'étudiants qui se sont fait enrôler, c'est bon à prendre. Sans oublier qu'en plus des étudiants qui se sont fait enrôler, il y a des enseignants qui n'étaient pas sur la liste électorale qui sont allés se faire enrôler. Cette jeunesse donc, notamment estudiantine, a son mot à dire sur le devenir de la Côte d'Ivoire. Et pour qu'elle puisse s'exprimer, mais il faut qu'elle se fasse enrôler, qu'elle soit sur la liste électorale pour que demain, aux différents scrutins, elle puisse aller voter. Alors donc, depuis quelques semaines, j'ai mobilisé une équipe sur le terrain pour passer dans les établissements, notamment les universités et grandes écoles, sensibiliser les étudiants et les amener à se faire enrôler. 70% de la population est jeune. La Côte d'Ivoire compte 273 866 étudiants. Par conséquent, la sensibilisation à l'enrôlement depuis les campus universitaires et grandes écoles est une stratégie qui marche à coup sûr. Et Adama Diawara ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. La semaine prochaine, il se rendra à Yopougon pour inciter la jeunesse à se faire inscrire sur la liste électorale. Et du côté de Paris, en France, le journaliste écrivain Moussa Touré était dans les locaux de l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France pour la dédicace de son œuvre intitulée « Le général Abdoulaye Coulibaly, le parcours exceptionnel du pilote d'Houphouët-Boigny ». Cette œuvre retrace la vie du général de l'armée de l'air et des confidences sur les nombreux voyages en compagnie du président Félix Houphouët-Boigny, dont il a été le pilote pendant plusieurs décennies. La dédicace de cette œuvre à Paris a permis à la diaspora de s'approprier cette nouvelle production de Moussa Traoré. Amadou Kouassi. Après Abidjan, Moussa Traoré pose ses valises à Paris, dans la capitale française. Le journaliste écrivain vient faire la promotion de son œuvre, Le général Abdoulaye Coulibaly, le parcours exceptionnel du pilote d'Houphouët-Boigny. Un ouvrage qui retrace la riche carrière du premier plus jeune pilote de l'histoire de la Côte d'Ivoire. L'auteur veut ainsi partager la vie de ce général de l'armée de l'air avec les Ivoiriens vivant en France, mais aussi de bien d'autres nationalités. Le général Coulibaly, c'est un enfant unique qui était major à l'école, qui a réussi à devenir, contre vents et marées, le pilote du président Houphouët-Boigny. Et ça, en 1972, très peu de présidents africains acceptaient de se faire piloter par un Africain. Et c'est ce jeune Ivoirien qui a réussi
à décomplexer nos chefs d'État. Parce qu'au-delà du président Houphouët-Boigny, le général Coulibaly a piloté Mandela, il a piloté Sékou Touré et il a piloté plusieurs chefs d'État. Une dédicace qui a vu la participation de nombreuses icônes de la culture et du journalisme en Côte d'Ivoire et dans le monde. Moment choisi par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, Maurice Kwaku Badama, de dévoiler ses projets pour la promotion de la culture ivoirienne dans l'Hexagone. Depuis que le président m'a envoyé en mission ici, j'ai décidé de faire la promotion de la diplomatie économique et culturelle. Et Paris est la capitale mondiale de la culture, que ce soit dans le secteur de la peinture. Nous avons eu de très bonnes expositions de jeunes peintres ivoiriens. Ils sont présents dans toutes les grandes expositions qui se font ici sur la place de Paris. Que ce soit dans le secteur de l'humour, nous avons eu Gou, nous avons eu Bonjour, que ce soit dans la musique, nous avons demandé que la musique ivoirienne soit présente dans les plus belles et les plus grandes salles de Paris. La semaine prochaine, nous organisons ce que nous appelons la Noël du livre pour enfants. Nous voulons que nos enfants, enfants des diplomates, des enfants de la diaspora, soient en contact avec le livre ivoirien. Après la capitale française, Moussa Traoré et son équipe comptent sillonner d'autres capitales européennes pour partager les secrets de la réussite du général Aboulaye Coulibaly, actuel président du conseil d'administration de Air Côte d'Ivoire. Et dans l'actualité internationale, au Pérou, au moins 20 manifestants sont morts en marge des manifestations qui ont éclaté depuis l'arrestation de l'ex-président péruvien Pedro Castillo. Les manifestations pour réclamer sa libération se poursuivent et la répression a fait plusieurs victimes. Une vingtaine de routes sont encore bloquées. Dina Boluarte, la nouvelle présidente du Pérou, appelle encore à la paix et au dialogue. Elle exhorte le Congrès à résoudre la crise en votant l'avancée des élections. Hier, vendredi 16 décembre, un premier projet de loi a été rejeté par les congressistes, empêchant les élections de se tenir en décembre 2023. Dina Boluarte ajoute qu'elle ne démissionnera pas, comme le demandent certains manifestants dans la rue. Voilà qui marque la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Dieu garde la culture.